le fromage de chef qu'on aime. Quand on l'arrose d'un petit verre de breton, Du fruit de Bourgueil ou celui de Chinon, il vous met le cœur en fête. La joie vous monte à la tête. Il vous suffit d'y goûter une fois pour vous en lécher les doigts. Voilà, papa. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On est en direct au cœur du salon de l'agriculture. Il manquait plus qu'un petit morceau de pain pour manger ce petit Sainte-Maure de Touraine et commencer cette émission ensemble. Merci d'être avec nous. On est au cœur de ce grand hall 3 des régions, avec le meilleur de nos régions en cœur de ce salon de l'agriculture, avec aujourd'hui 2 régions à l'honneur. Centre-Val de Loire et Île-de-France, 2 grandes régions et de terres agricoles. Évidemment, on va décliner tout ça dans un instant. Vous la voyez comme elles sont belles et grandes, ces régions, avec nos 3 ambassadeurs qui sont présents et qui sont déjà répartis tout au long dans les allées de ce salon. À commencer, regardez, avec Héloïse qui est juste là. Bonjour Héloïse, Centre-Val de Loire, Raphaël au milieu et puis Laure Falès avec les animaux. Bonjour Héloïse, ça sent la renaissance chez vous dans le Centre-Val de Loire, hein? Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Oui, vous sentez bien. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Par contre, je vais mettre les choses au clair d'emblée. Ce matin, franchement, il n'y a pas de match. Île-de-France contre Centre-Val de Loire, mais on va gagner haut la main. Vous l'avez dit, notre région, elle est belle et grande. On y a de très beaux châteaux, on y a des vins somptueux et on a également des céréales, du blé à profusion. Vous l'avez dit, ce matin, le menu, ce sera pas ça. Ben non, on va démarrer avec un petit peu de salé, on va finir avec de la douceur. Et on va faire un festin Renaissance, bah oui, parce que cette année dans la région, eh bien nous fêtons les 500 ans de la Renaissance. Mais franchement, Thibaut, je vous préviens, ce matin, il va falloir choisir votre camp. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi je suis neutre et regardez, sur ce plateau, j'ai les deux. J'ai le fromage du Centre-Val de Loire et le pain de l'Île-de-France. Comme ça, je suis tranquille et je vais bien me mélanger les deux pour goûter tout ça. Rafale est au cœur du stand Île-de-France. Bonjour Rafale. Bon bah là, il y a des choses aussi à montrer du côté de chez vous avec des agriculteurs et de très très beaux et bons produits. Salut Thibaut, salut tout le monde. Je suis vraiment désolé Héloïse, mais ce chapeau déjà fashion faux pas, t'as perdu un point. Pour ta région, c'est pas très bon. Bon, quand même, je vais évidemment vous prouver que la région Île-de-France, c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que déjà, rien qu'en passant, je suis accueilli par la confrérie des Avengers de Houdan. Houdan dans le 78, regardez ce petit pâté en croûte. On va prendre un petit peu les copains. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On relance la poule de Houdan. On relance la poule de Houdan et son pâté. Et son pâté, qui est magnifique. La caractéristique de la poule de Houdan, je laisse ça, je le reprends tout à l'heure. C'est une pâte à 5 doigts. 5 doigts, c'est pratique, évidemment, pour se faire des high five. C'est la meilleure région, évidemment. Pourquoi? Parce que ce salon de l'agriculture, il ne se tient pas en Centre-Val de Loire. Où est-ce qu'il est? Ici, à Paris, en Île-de-France, parce qu'ici, c'est Paris, tout simplement. Donc, on a gagné d'avance. Mais si vous voulez des preuves, je vous en apporte quand même quelques-unes. Première preuve, tout à l'heure, Brasserie du Vexin, on fait une bière magnifique. Vous allez le voir, on va la goûter. Et puis aussi, le pain que vous aurez sur votre table demain, partout en France, c'est la baguette francilienne. On va la goûter tout à l'heure. Exactement, 1 milliard de baguettes. Imaginez 1 milliard de baguettes vendues simplement en Île-de-France sur une année. L'enjeu est colossal, on va en parler avec Rafale tout à l'heure, tout au long de cette émission. Dans le hall 1, tout au bout là-bas, c'est Laure Falès qui est avec nous. Laure, vous la reconnaissez puisqu'elle fait souvent les feuilletons dans Ensemble c'est mieux. Bonjour Laure, ça sent le bébé imminence. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, bonjour Thibaut. Je suis donc, comme vous le savez, comme vous l'avez dit, dans le hall 1, ici dans un enclos entouré de petits veaux blancs-bleus. Je suis avec Elodie, l'une des éleveuses de ces veaux. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Donc, bonjour, moi je suis Elodie, donc l'animatrice de l'OS Blanc-Bleu. Donc mes parents sont également éleveurs dans le nord à côté de Valenciennes. Donc la race Blanc-Bleu, c'est une race qui est très docile avec de bonnes qualités bouchères. Et c'est une race aussi qui est allaitante parce qu'on voit ces petits veaux, les bêtes nourrissent leurs petits veaux. Quel âge ils ont ces petits veaux justement ? Ils ont entre 2 et 3 mois, ça dépend. 2 et 3 mois ? Mais ils sont déjà bien dodus et bien musclés ? Oui. C'est une race avec une forte... Ils ont beaucoup de muscles. Oui, je vois ça, effectivement, ils sont bien musclés, dis donc. Ça, c'est du bon fessier. Est-ce que je peux lui faire un petit câlin ? Oui, vous pouvez lui faire un petit câlin. Oula, attends, je veux pas l'embêter. Salut toi. Ils sont bien beaux, c'est des bien belles bêtes. Merci Elodie, je m'en vais, je vais faire un petit tour auprès des autres bêtes, je crois savoir. Merci. Alors suivez-moi, regardez, vous pouvez voir un petit peu l'ambiance aussi autour de moi, c'est aussi ça le salon de l'agriculture, c'est beaucoup de visiteurs, beaucoup de personnes qui viennent découvrir les bêtes, voilà.
Beaucoup, exactement. On voyage un petit peu à travers les régions aussi. Là, on était donc avec les veaux de la race blanc-bleu. Et j'ai regardé tout à l'heure, je suis passée à côté de cette petite mignonnerie. Il s'agit des veaux salaires. Et non pas salaires, j'étais pas sûre, mais c'est salaires. C'est bien comme ça qu'on dit. Je suis ici avec donc Didier, l'éleveur de ces veaux salaires. Bonjour Didier. Bonjour. Oh là là, non mais la mignonnerie, c'est ce que je disais. Je suis passée à côté. J'aime beaucoup les autres là-bas, mais regardez, on dirait des petites peluches, ceux-là. Ils sont trop mignons. Est-ce qu'il y en a un qui est à vous parmi ceux-là? Oui, c'est celui-ci qui est là. Celui-ci, est-ce qu'il a un petit nom? Non, on les appelle souvent par par le nom de leur mère. Sa mère s'appelle Lombarde. Par le nom de leur maman. Ok, d'accord, oui, c'est ça. Je crois savoir qu'il y a leur maman qui est juste à côté, voilà, c'est ça? Ils sont juste derrière. Je peux lui faire un petit câlin? Oh oui, oui, vous pouvez. Salut toi. Oh là là, l'amour. Bon, très bien. Thibaut, on se retrouve tout à l'heure. Je vais faire un petit tour dans le salon. Laure est en train de craquer, je sens qu'elle va adopter. Voilà, le décor est planté, on est juste à côté de notre décor à nous, mais j'ai vu passer, regardez, alors déjà, regardez, les Picards, les Picards sont là. Ah, voilà, alors attention, deux confréries qui se rencontrent, les disciples d'Escoffier, from Hauts-de-France. Exactement, Hauts-de-France, écoute, on fait nos emplettes parce qu'on va faire des dégustations sur le stand de région Hauts-de-France avec les chefs et puis voilà, c'est que du bonheur. Et dans les Hauts-de-France, il y a le carnaval, et le carnaval, il y a des chansons, on a commencé en chanson. C'est quoi la chanson du carnaval là-haut? Alors, maman veut pas que je bois de la bière. Maman veut pas, maman veut pas. Maman veut pas que je bois de la bière. Maman veut pas, maman veut pas. Voilà, bravo, merci. Ils applaudissent, ils sont bons joueurs, bravo à tous les deux. Manque plus qu'à lancer le sommaire, vous savez quoi? On va parler de locavore notamment dans cette émission, c'est parti. Merci. Aujourd'hui, dans Ensemble c'est mieux, nous mettrons en lumière les locavores, les avantages et les inconvénients de ce mode de consommation. Nous irons également à la conquête du blé et nous retrouverons notre feuilleton de la semaine. Au sein de la ferme pédagogique, les travaux s'accélèrent. Et Chloé François a même une surprise pour Léna. Et voilà la suite de ce feuilleton qu'on va retrouver tout à l'heure. Me voici de retour sur le plateau alors que j'entends les confréries qui se rencontrent et qui se présentent juste derrière. Sur ce plateau, des gens calé en locavorisme. On invente des mots sur ce plateau, mais c'est pour la bonne cause. D'abord, Sodé Hamzé-Louillan, vous êtes administratif du réseau AMAP Île-de-France. Le locavorisme, c'est quelque chose dont on parle depuis peu, mais c'est quelque chose qui est déjà très ancien. C'est simplement du bon sens. Tout à fait. Et les AMAP, c'est vraiment le premier circuit court, complètement basé sur le local, évidemment, et sur la solidarité entre des citoyens et des producteurs. Très bien. Fabrice Robert, juste en face, maraîcher dans les Yvelines, à Bouafle, donc dans le 78. Ouais, si je vous parle locavore, pour vous, c'est une évidence. Oui, je fais les marchés autour de mon exploitation à une vingtaine de kilomètres. Donc les produits sont récoltés la veille pour être le lendemain matin sur les étals. Voilà. Et puis juste en face de vous, si vous regardez et que vous êtes passionné du monde agricole, vous ne pouvez pas ne pas le connaître. David Forge, agriculteur en Indre-et-Loire, basé à Loches. Vous avez la fameuse chaîne agricole sur Internet, sur YouTube notamment. C'est votre propre chaîne pour parler et communiquer de votre savoir-faire. Et ça fait du bien de parler de son métier. Hein. Ça fait beaucoup de bien, oui. Bonjour Thibaut. Oui, donc j'y raconte sur cette chaîne régulièrement sous forme vidéo ce qui a animé ma semaine entière. Donc ça peut être les moissons, les semis. Et je tends à expliquer ce que je fais dans mon métier. Expliquer en se filmant. Vous avez votre petite caméra avec laquelle vous racontez un petit peu le quotidien de votre métier. C'est important de communiquer sur ce qu'on fait, sur ce qu'on aime faire, pour mieux savoir ce que l'on consomme. Toutes ces choses qui sont autour de cette table proviennent de près ou de loin, peut-être de votre exploitation, on ne sait pas. Mais c'est important de communiquer autour de tout cela. Oui, je trouve ça important parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs et puis par conséquent, de moins en moins de personnes qui ont un contact avec un agriculteur qui va leur expliquer comment l'on conçoit, comment on produit un blé. Moi, là, sur la table, ce ne sont pas des légumes que je produis, mais du blé, de l'orge. Ils vont fabriquer une baguette ou fabriquer de l'orge. Et j'ai envie de montrer à tout ce monde les coulisses de la fabrication. Et la baguette, il va en être question dans cette émission avec Rafale, vous l'avez compris, qui se trouve en Île-de-France. Me vient une petite idée, en fait. Bon, j'avoue, quand on a une caméra comme ça, quand on a les moyens de cette émission, un vrai bonheur de pouvoir vous montrer comme ça un petit peu les coulisses de cette émission, j'aimerais bien ça vous accepteriez d'aller dans les coulisses
et dans les allées de ce hall 3 du Salon de l'Agriculture, nous raconter votre métier. Je pense qu'à la réalisation, tout le monde est a priori d'accord. Donc allons-y. Ben voilà, le réalisateur Laurent Brun dit OK. Allez-y, il y a la caméra qui est restée dehors et racontez aux gens qui sont autour de vous votre métier. Ça fait une petite séquence qu'on imagine sympa, David. On y va. On va à la rencontre physique des... Voilà. Donc je vais me munir de quelques épis, puis des grains de blé. Et puis je vais expliquer aux personnes présentes ici avec moi. Je vois peut-être un monsieur. Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, j'ai dans ma main donc un verre. Et il y a, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a dans ce verre? Est-ce que vous reconnaissez quelque chose? Du blé. Donc ça, ce sont les graines. Vous voyez que les graines, ce sont du blé. Et les épis. Ah oui, exact. Des épis, oui. Oui, des épis. Et est-ce que vous reconnaissez des épis? C'est des épis est-ce que vous reconnaissez du blé? Des épis de blé. Il y a un petit piège dans ces épis. Est-ce que vous le voyez? Ici, là. Voilà. Voilà, celui-là, il est un petit peu plus vert. Et c'est pas du blé. Tirez-le du verre. Regardez. Enlève. Donc ça, c'est de l'orge. Est-ce que ça vous surprend? Oui. Parce que ça ressemble beaucoup à l'épi qui est juste à côté. Donc je produis ces deux céréales. L'orge sert à faire donc, de la bière, et le blé juste ici à côté, du pain. Voilà. Et dans le fond du verre, on a des graines de blé. Voilà. Merci David. Voilà. Merci David. Je vous ai appris quelque chose. C'était un petit peu improvisé, mais voilà. C'est ce que vous pouvez voir sur la chaîne agricole donc, de David qui est à l'écran et qui va s'amuser. Bah, oui, je pense qu'il est parti David, on va plus l'arrêter. Ça vous plaît comme exercice? Ça me change, oui, de l'habitude. C'est vrai que moi je m'adresse toujours à la caméra, ma petite caméra que j'imagine être un spectateur, une personne avec moi. Et ici ça fait plaisir d'avoir du monde à côté de moi pour leur expliquer physiquement. Merci beaucoup David, on va vous retrouver tout à l'heure puisque vous allez continuer à sillonner les allées de ce hall 3 du Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui on met à l'honneur 2 régions dans cette grande émission nationale d'Ensemble c'est mieux, Centre-Val de Loire et Île-de-France. Je vous rappelle que vous pouvez rentrer en contact avec nous parce que oui, on répond, on est poli, on est gentil et on aime surtout que vous soyez avec nous parce qu'Ensemble c'est mieux. 0805 383 383 ou la grande page Facebook Ensemble c'est mieux. Avec le point d'exclamation, ne l'oubliez pas, c'est vraiment le moyen de nous joindre et d'être avec nous. C'est parti pour la visite du meilleur des régions. Vous allez en voir plein de choses et on va pourquoi pas goûter ensemble des choses aussi. Et direction le Centre-Val de Loire. Depuis tout à l'heure, voilà ce que j'ai sous les yeux. Vous voyez, Centre-Val de Loire, Eure-et-Loire, Loiret, Loire-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre et Cher. Et ben quand on a tous ces fromages sous le nez, la seule chose qu'on veut, c'est les goûter. Il y a du pain, il y a du fromage. Héloïse, on est avec vous. Comment vous faites, vous, en habitant là-bas, pour résister à tous ces petits bonheurs? Eh bien, je ne résiste pas, Thibaut. Comment vous faites? Ça se voit un petit peu. Je ne résiste pas, en fait. J'en mange tout le temps. Et vous allez voir, ils sont beaux, ils sont bons. Et surtout, on a 5 fromages de chef différents, 5 appellations d'origine protégées différentes sur un seul et même territoire. Et ce qui est pratique, c'est que nous avons 6 départements, mais on a 5 fromages de chef sur 5 départements différents. Aurélien, il va nous en dire un petit peu plus. On va vous les présenter, ces fromages. Bonjour Aurélien. Bonjour Héloïse. Ça va? Oui, très bien, merci. Alors, ils sont là sous nos yeux, il y en a plein. Ils sont superbes. C'est quoi ces 5 fromages de chèvre de notre région? Ce sont 5 fromages de chèvre qui bénéficient du label AOP, ce qui garantit aux consommateurs d'avoir des fromages qui sont fabriqués selon une méthode traditionnelle qui est précise et sur un terroir précis. Et voilà, et une production délimitée sur une aire géographique précise autour de ces appellations. C'est bien d'avoir rappelé ça. Alors, on a le Pouligny-Saint-Pierre. C'est d'où Pouligny-Saint-Pierre? Alors, Pouligny-Saint-Pierre, c'est l'appellation qui se situe dans l'Indre autour du Blanc et qui reprend la forme du clocher de l'église du village de Pouligny. C'est sa forme caractéristique. Exactement. On a le sel sur Cher qui est un fromage qui est assez connu, le sel sur Cher, sauf que souvent on ne sait pas que ça vient du Loir-et-Cher. Eh bien oui, sel sur Cher dans le Loir-et-Cher, donc un petit fromage rond, cendré. Délicieux aussi. Oui, très bon. Sainte-Maure, on l'a vu tout à l'heure, ils étaient en train de chanter à quel point ce fromage était bon et à quel point il fallait le manger. Donc ça, c'est aussi très typique. Le Valençay, il est un petit peu moins connu, moi je trouve.
Oui, alors c'est un fromage en forme de pyramide, une pyramide un peu plus basse que celle du Pouligny, et qui est aussi un fromage qui est cendré. Ouais, et puis il y a le petit crottin. Alors on parlait de manger tout à l'heure, moi le petit crottin, j'adore me le faire sur un toast dans une salade pour l'été. Alors regardez, venez voir. Là on a de quoi déguster en quelque sorte, parce que il y a François qui est en train de nous préparer plein de petites recettes. C'est en train de chauffer par ici. On fait ça en fait, les gens on leur fait déguster le fromage tout seul, et puis on leur fait manger autre chose. Je pique un petit bout. C'est quoi qu'est-ce qu'on a là? C'est un fromage sel sur chair qu'on va cuisiner avec une confiture d'oignon, qu'on va rouler dans une pâte feuilletée et ensuite le cuire à la poêle comme ça. Allez, je prends un petit morceau. Vous prenez un petit morceau. Allez, si vous les connaissez par cœur, ces fromages. Mais le sel sur chair, c'est votre préféré peut-être, non? C'est ça. Ouais. Ouais. Vous voyez Thibaut, j'espère que vous êtes en train de saliver sur votre chaise là-bas. Nous on déguste et on se régale. J'ai déjà hâte que l'émission se termine parce que effectivement c'est pas très élégant de manger de parler avec la bouche pleine, surtout pleine de fromage, mais j'ai hâte que ça se termine pour pouvoir déguster. Ça se fait bien avec un fromage de chèvre, je vous assure. Merci beaucoup. Et pourquoi pas accompagné d'ailleurs d'un petit peu de bière. Et oui, ça c'est une tendance. On va aller voir Rafale justement. Rafale représente l'Île-de-France dans cette émission aujourd'hui. Bon, l'Île-de-France on connaît évidemment, Paris où nous nous trouvons maintenant, Val d'Oise, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne aussi. Bref, une belle région que cette Île-de-France. Et dans cette Île-de-France, justement, Rafale, Rafale ne peut pas nous parler de bière, effectivement. Mon cher Incontournable. Thibaut, il va falloir que je me sacrifie vu l'heure, passer à la bière si tôt le matin. Vous l'avez dit, tu l'as dit, on va se tutoyer mon Thibaut. L'Île-de-France, sublime terre de maraîchage et puis aussi terre de rencontre. Bonjour, regardez, c'est la camarade France 3 s'appelle Ensemble c'est mieux. C'est quoi ton prénom? Nicole. Nicole, comment ça va? Ça va, Nicole, parfait. où est-ce que tu vis? Je vis dans la Nièvre, à côté de la Charité-sur-Loire. Bon, c'est bien aussi. Nicole, qu'est-ce que tu as acheté toi? Eh ben moi j'ai acheté des macarons de Réau. Macarons de Réau, Seine-et-Marne dans le 77. Les gens lisent Ro quelquefois, n'ayez pas l'esprit mal placé, c'est Réau. Et alors pourquoi est-ce que tu as acheté ces macarons? J'adore. On peut goûter, tu m'ouvres ça vite fait? On partage? On est gourmand. On est gourmand tu dis. Alors attention, macarons de Réau dans le 77, ça peut sûrement s'accompagner de bière aussi. Mais ma Nicole, elle nous ouvre ça parce qu'on a envie de partager avec les téléspectateurs et téléspectatrices de France 3. Ah bah oui, écoute, regarde. Celui-là, il est gagné les pour moi. Regardez les magnifiques artisans de Réau aussi. Est-ce que tu peux le remplacer? Je lui ai piqué. Voilà, tu lui donnes s'il te plaît. Regardez, on parlait de la bière justement. Le voici, Aurélien. Comment ça va Aurélien? J'ai la bouche pleine, pardon. Très bien et toi? Très bien. Regarde, Ensemble c'est mieux. On est juste ici. La brasserie du Vexin. Qu'est-ce qu'on y fait? Je me doute, mais quand même. On y fait de la bière artisanale. Donc nous, on est agriculteurs brasseurs depuis le 5 mai 2001. Et donc, on fabrique notre bière avec notre orge à la ferme. Ah là là, des céréales, évidemment. Qu'est-ce que vous avez comme céréales chez vous? On fait du blé et donc de l'orge pour la bière. On avait dit justement que l'Île-de-France était une sublime terre de maraîchage, tu confirmes? Je confirme, de toute façon l'Île-de-France est une très bonne région pour toutes les productions et on arrive à faire vraiment des bonnes productions de qualité chez nous. Alors où est-ce qu'on la boit cette bière? Alors déjà ici sur le stand au Salon de l'Agriculture. Ah bah déjà, si vous passez au Salon de l'Agriculture, c'est ici que ça se passe. Voilà, et donc à Téméricourt dans le Val d'Oise, donc on est à 10 km de Cergy-Pontoise, donc vous pouvez visiter la brasserie tous les samedis et dimanches toute l'année. Voilà. Donc, et on est en famille, je me trompe pas Je travaille avec mes parents, voilà, qui ont créé cette brasserie. Il y a ma sœur qui est en train de nous rejoindre, donc c'est vraiment une histoire de famille. Et puis avec Romain et Guillaume qui travaillent avec nous, donc voilà, c'est une petite entreprise locale. Voilà. Bon, tu restes avec nous tout au long de l'émission. On termine. Ah bah écoute, laisse ça là, parce que je vais faire des jaloux, sinon les copains, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Rafale, merci. Il est bien, il est en place Rafale. Voilà, on se retrouve tout à l'heure évidemment pour découvrir tout cela. Je vous rappelle aussi qu'on a notre feuilleton. Chloé étant sur les routes de Bretagne notamment pour aider l'ENA et le développement de sa ferme pédagogique. Vous allez voir qu'on est bien là-bas aussi et qu'il s'en passe des choses avec notamment les petits lapins. Parlons maintenant tous ensemble sur ce plateau avec peut-être les meilleurs invités qu'on a trouvés du salon pour évoquer le locavorisme. Le locavore. Alors le locavore, on s'était dit que ce serait intéressant de poser la question à des gens. Qu'est-ce que ça veut dire locavore? Bonjour madame. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous si je vous dis le mot locavore? Ah, locavore, c'est qu'on mange localement et puis sainement, je suppose. C'est ce que vous faites, vous? Bah, j'essaye, oui. Bon, enfin, bon, c'est pas pour ça que je suis mieux. Mais enfin, bon. Et c'est facile à faire ou pas? C'est compliqué à mettre en place de manière quotidienne? Pourquoi? Bah non.
Si vous allez sur les marchés, le maraîcher, il vient, vous le prenez chez votre maraîcher. Ah bah voilà, c'est du bon sens. Voilà, voilà. c'est tout. Merci madame. C'est comment votre prénom? Eliane. Oui, Eliane. Voilà. Merci Eliane. Voilà, c'était improvisé aussi, mais on a de la chance aujourd'hui dans cette émission. On va parler ensemble de locavore. Qu'est-ce que c'est le locavore? La réponse en images avec tous les détails, vous allez voir. Salut, ça va? T'as changé un truc, non? Ouais, je suis devenue locavore. C'est la dernière lubie de votre meilleure amie? Rassurez-vous, elle ne va ni se transformer en plante et encore moins en dinosaure. Et même, vous allez comprendre que ce qui lui arrive est plutôt cool. Le locavorisme, ça veut dire que l'on consomme uniquement des aliments autour de chez nous. C'est un mode de vie avant tout. On respecte les saisons, donc on consomme les produits frais que Dame Nature a bien voulu fournir aux petits producteurs du coin. Résultat, on limite le gaspillage alimentaire et surtout, on soutient le savoir-faire local. C'est une Américaine qui a mis en place le locavorisme, ou le circuit court si vous préférez, en 2005 pour la Journée mondiale de l'environnement. Un vrai carton, le concept traverse les frontières et débarque en France en 2008. Et pour joindre l'utile à l'agréable, adieu les gros camions de livraison qui polluent la planète. Quand il est produit localement, un fruit consomme 10 à 20 fois moins d'énergie qu'un fruit importé. Vous n'habitez pas près d'un champ? Aucun problème. Il est possible de consommer de la nourriture produite jusqu'à 250 km autour de vous. Et pas forcément besoin de faire un périple à vélo pour aller chercher son kilo de pommes. Des points de vente s'installent partout. Il existe également des AMAP et même en ville, vous pouvez trouver des fermes où cueillir vous-même vos fruits et vos légumes. Et être locavore ne signifie pas non plus que vous allez devoir vendre votre appart pour acheter votre courgette. Les artisans et les producteurs vendent au juste prix. Alors c'est peut-être le moment de prendre exemple sur votre meilleur ami. Et si on s'y mettait, puisqu'il n'y a pas de petit geste quand on est presque 70 millions à les faire en France, si tout le monde passait dans un réseau d'AMAP, eh bien les choses changeraient sûrement. On en parle avec Sodé Hamzelouian, vous êtes à l'administratif du réseau AMAP Île-de-France. Hier, on avait le spécialiste mondial des abeilles sur ce plateau. Là, vous êtes la spécialiste francilienne, en tout cas, du réseau AMAP. Qu'est-ce que c'est AMAP? Alors, une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est une association dans laquelle des producteurs et des consommateurs citoyens s'engagent, les uns à rassurer le producteur et en fait prépayer sa production, et le producteur à ouvrir sa ferme et à fournir des produits sains, bons, en direct à ses consommateurs. Fabrice, Robert, vous êtes maraîcher, vous ne pouvez que confirmer, j'imagine. Oui, alors moi j'avais les marchés avant les légumes. Donc maintenant j'ai une clientèle qui est vraiment autour de mon exploitation qui tous les matins, je vais vendre tous mes légumes sur les marchés autour de l'exploitation. Voilà. Il y a beaucoup plus de points positifs, on est d'accord, que de points négatifs. Les points positifs, on contribue à l'économie locale, on réduit les distances, on réduit les intermédiaires, des produits sûrement de meilleure qualité, ça vous allez nous le dire aussi. C'est tout simplement un changement de sa façon de consommer, c'est ça? Exactement, en fait c'est un changement de paradigme, c'est se reconnecter avec la nature, comprendre les saisons, comprendre qu'on ne peut pas avoir des tomates en hiver et surtout se poser 3 questions qui sont d'où vient le produit que je consomme, comment il est produit et qui le produit. Et en fait, une fois qu'on a la réponse à ces 3 questions, souvent les produits sont de meilleure qualité et notre impact environnemental est meilleur et en plus pour notre porte-monnaie c'est mieux. C'est pas souvent, mais on se pose souvent, on se pose souvent la question, c'est ça ma vraie phrase, on se pose souvent la question de qu'est-ce qu'on a dans l'assiette, d'où ça vient, où est-ce que ça a été produit, qui l'a produit. On vous pose souvent cette question. Oui, alors c'est pour ça que mes employés, avant de démarrer sur les marchés, ils font un petit stage dans les champs, je leur montre un petit peu comment ça pousse, comment on les coupe, et après ils expliquent aux gens comment on peut les manger. Donc ils sont vraiment, voilà, c'est le contact direct avec la clientèle, quoi. Amine nous pose une question, il s'est filmé, il est commerçant à Paris et il nous pose une question très simple à laquelle vous allez sûrement pouvoir répondre l'un et l'autre. Écoutez-le. Bonjour, je m'appelle Amine, j'habite sur Paris. Je voulais savoir, est-ce que manger local, c'est bon pour la planète ou pas? Est-ce que c'est bon pour la planète, oui ou non? Sans aucun doute, oui, bien sûr. Évidemment, vous évitez les transports en avion, bien sûr. C'est vraiment un grand oui. Ah oui, mais ouais, c'est pareil. C'est vraiment... Mes marchés sont à quoi, une vingtaine de kilomètres, hein, je le répète encore. C'est ultra frais. Et voilà. Les distances jouent beaucoup dans le transport d'une marchandise. Là, si on est locavore, c'est un rayon de 250 km. Ça peut paraître beaucoup, mais finalement, à l'échelle d'un pays, c'est assez faible. C'est beaucoup moins que la moyenne des kilomètres qu'un seul produit consomme. C'est plusieurs milliers de kilomètres, en fait, en général.
même pour des produits dits sains, ils viennent de très très loin. Donc en fait, vraiment les 3 questions qu'il faut se poser, c'est non seulement d'où ça vient, ça c'est mieux pour la planète, mais c'est voilà, et se demander qui l'a produit et comment c'est produit. Parce que quand c'est plus près de chez vous, vous pouvez quand même aller voir comment c'est produit, en particulier dans des systèmes AMAP, et avoir un vrai lien avec le producteur pour aussi comprendre comment c'est produit. Avec une question d'organisation aussi, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est vrai que la tendance va vers la facilité. On va vers une grande surface où on est sûr de pouvoir tout trouver. Manger, consommer locavore, ça demande une certaine organisation. Qu'est-ce que vous pouvez dire l'un et l'autre pour vous qui nous regardez, se dire oui, moi c'est bien gentil, j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais ça coûte quand même un petit peu plus cher et ça demande une organisation que je n'ai pas. Comment fait-on? D'abord, ça coûte pas plus cher parce qu'en fait, quand on n'a plus d'intermédiaire et qu'on est en direct avec un producteur, ça coûte souvent moins cher. Voilà. Et ensuite, en fait, il faut surtout se prioriser son alimentation et se dire qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. Est-ce que par exemple faire du sport 3 fois par semaine c'est la priorité, ou est-ce qu'un soir par semaine ou 1 heure par semaine je peux aller chercher mon panier à un endroit. Donc c'est vraiment où est-ce qu'on met la priorité. Est-ce que l'alimentation c'est sa priorité? Savoir ce qu'on veut. Exactement. Surtout il n'y a pas de gaspillage. Moi j'arrive dans une ville, je fais entre 2 et 3 marchés dans la semaine. Donc les gens peuvent venir vraiment acheter une salade le mardi et revenir le vendredi et puis après le dimanche. Donc il n'y a pas de gaspillage, à moins que vraiment ils achètent un colis complet. Mais normalement, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et ces AMAP se développent donc dans pas mal de villes. Il n'y a pas un endroit aujourd'hui où il n'y a pas une AMAP, mais il y a aussi pas mal de petits magasins. Regardez ce témoignage d'une commerçante. Elle est dans le centre Val-de-Loire, à Saint-Florent-sur-Cher. Elle s'appelle Aurélie et elle nous raconte, elle justement, parce qu'elle est gestionnaire d'un petit magasin locavore. Et on écoute son témoignage. Bonjour, je m'appelle Aurélie Malasnet, je suis gérante d'un locavore sur la commune de Saint-Florent-sur-Cher. Ce locavore se situe dans le Cher, en région Centre Val-de-Loire. Je suis convaincue qu'on a un rôle à jouer dans le changement de consommation et nous pouvons, nous, consommateurs, remettre nos producteurs locaux au centre de notre alimentation. Ce locavore permet de proposer des produits locaux issus d'une production bio ou conventionnelle. Je suis chargée donc de référencer ces producteurs, de mettre en place des distributions qui ont lieu toutes les semaines. Les consommateurs s'inscrivent sur locavore.fr, c'est gratuit, il n'y a pas d'obligation d'achat hebdomadaire. Ils choisissent les produits qu'ils désirent et ensuite viennent récupérer la marchandise un jour fixé, à un horaire fixé, toutes les semaines. Ça leur permet de rencontrer nos fournisseurs et d'obtenir des conseils. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur Locavore si vous avez besoin de renseignements. Et voilà, tout simplement du bon sens. Ça fait du bien de le rappeler. Sodé, justement, qu'est-ce que vous ressentez, vous aussi, vous allez me donner votre avis, quand vous êtes dans un magasin, en vacances par exemple, et que vous voyez, je ne sais pas, un produit qui a traversé la moitié de la planète et qui est en vente dans un étal en France, comme si de rien n'était. Moi, je pense que c'est aux consommateurs de changer leur consommation, en fait, et de vraiment se poser les bonnes questions de où est-ce que je vais acheter et comment ce produit a été produit et est-ce que je connais ou je sais de quelle région il vient, la zone dont il vient et si possible même la personne qui le produit. C'est vrai que de voir des produits en toute saison, tous les produits en fait, tout le temps présents sur les étals, on doit se dire qu'il y a un problème. C'est pas possible, on voit bien que la nature et on voit bien que le climat change, on voit bien qu'il fait chaud, plus froid, etc. On peut pas avoir toujours les mêmes productions, donc il faut vraiment revenir à se poser des questions. On a tendance à dire que c'est de la faute de ceux qui vendent, mais c'est aussi de la faute de ceux qui achètent. C'est la responsabilité aussi des consommateurs, bien sûr. Oui, moi mes clients c'est pareil, ils me demandent alors quand est-ce que vous avez vos fraises, parce qu'ils sont tellement sucrées, etc. Je dis il faut attendre un petit peu, s'il fait beau, on va les avoir plus tôt. Voilà, ça c'est... C'est vrai qu'il y a un chiffre qu'on a trouvé, que Virginie a trouvé en préparant cette émission. 1 kilo de haricots verts cultivés en Île-de-France nécessite près de 12 fois moins d'énergie pour sa production et son transport que s'il est produit en Afrique. Ça veut tout dire, ça. Bien sûr. C'est pour ça que beaucoup de personnes s'inscrivent en AMAP et qu'on a des listes d'attente en Île-de-France. Et que de plus en plus de personnes aussi vont dans des magasins de producteurs, vont à la ferme et commencent à s'intéresser à ça. Après, moi, je pense toujours que une majorité de gens sont encore à convaincre, on va dire, mais qu'il faut qu'ils prennent le temps et de se poser des bonnes questions. De se poser des questions, tout simplement. Ça vous fait plaisir d'être ici au salon et de justement pouvoir rencontrer et réduire la distance entre ce que vous produisez, que vous nous avez ramené ici sur ce plateau, et les futurs clients? Bien sûr, j'expose sur mon stand, là, Île-de-France, des choux de Bruxelles
le pied dans un pot. Et les gens me disent, ah, c'est comme ça que ça pousse, un chou de Bruxelles. Je dis, bah, bien sûr, c'est comme ça que ça pousse. Ça pousse pas qu'à Bruxelles. Voilà. J'ai entendu ça, moi, comme question, c'est pour ça que je la relance. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On va se rendre directement dans le meilleur du meilleur des produits, bien évidemment, avec Laure. Laure qui nous attend dans le hall 1. Laure. C'est ça, Il je s'en suis passe des toujours choses dans. aussi. Et oui, il se passe pas mal de choses. Je suis toujours dans le hall 1, entouré de nos amis les bêtes. Je viens de rencontrer cette famille qui est venue visiter parmi tant d'autres personnes venues aujourd'hui. C'est la première fois que vous venez visiter le salon de l'agriculture? Alors c'est pas la première fois, mais là ça faisait quelques années qu'on n'était pas venu et c'est la première fois qu'on vient avec les enfants. C'était pour nous l'occasion de leur montrer d'où vient ce qu'elles mangent, la nourriture qu'elles mangent, etc. Exactement, bah oui, alors que... Dis-moi, est-ce que tu as pu un petit peu voir les bêtes autour? T'as préféré quelle bête? Les moutons? Toi, c'est quelle bête que t'as préférée? Les vaches. Les vaches, ok. Et là, t'as vu les moutons ici? T'as pu toucher leur laine? Non. C'est tout doux. C'est tout doux. Tu veux venir avec moi? On va voir les petits moutons là-bas? Enfin, les petits moutons, ils sont pas si petits. Allez. Alors oui, parce que donc... On est passé des veaux aux moutons. Plus spécifiquement ici, ce sont les moutons berrichons du Cher. On part ici à la rencontre de Bertrand, qui est donc l'éleveur de ces moutons. Je crois savoir que ces moutons ont une spécificité, c'est qu'ils sont donc reproducteurs. Alors regardez les filles. Tout à fait, ils sont destinés à faire des petits dans nos élevages. Donc, dure tâche, n'est-ce pas? Pour eux, oui, je pense. C'est ça. Regardez les filles, regarde. Tu veux toucher la laine? Ah. Moi j'avais un peu peur au début, mais en fait c'est tout doux. T'as vu? Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de votre activité? Oui, je suis éleveur depuis maintenant 5 ans sur l'exploitation familiale avec mon père et mon oncle, où notre spécificité est donc l'élevage de reproducteurs berrichons du Cher. Donc on élève et on vend des béliers et des agnelles, donc des jeunes femelles destinées à être vendues dans d'autres élevages. Donc ils ne sont pas destinés ni à la boucherie ni à la laine, mais à faire leur carrière ailleurs. C'est ça. Et alors, attendez, parce que donc là, il y en a un qui est tondu et l'autre toujours avec sa laine. C'est quoi la différence? Pour quelle raison? C'est déjà une question pour le concours. Pour le concours, on a plusieurs sections, donc des sections en laine, comme celui-là, et des sections tondues, comme celui-là. Donc en laine, on veut voir la qualité de la laine et en même temps le gabarit maximal de l'animal. Et ce qu'on recherche sur les animaux tondus comme celui-là, c'est vraiment voir la morphologie, voir la musculation, voir le développement de l'animal. Ok, très bien, c'est une toutes bien ces belle qualités. bête, effectivement. Très bien, je vois. Très bien. Bon, je vais continuer mon petit tour, Thibaut. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, Laure, au cœur de ce hall 1 avec tous les animaux. On continue notre petite promenade ici et là en France. Aujourd'hui, on met à l'honneur l'Île-de-France et le centre Val-de-Loire. Mais maintenant, je vous propose une petite promenade en Bretagne. Vous savez, depuis lundi, on vous propose un feuilleton à travers duquel on découvre les besoins pour la fabrication et le développement d'une ferme pédagogique. C'est Chloé qui est partie à la rescousse de l'ENA. Voici où on en est. Avec donc un petit rappel des épisodes précédents. Donc Léna est partie à la rencontre de cette ferme pédagogique et vous allez voir qu'il s'en est passé des choses depuis le début de semaine. Léna, on s'embrasse. Oui. Donc tu as monté une ferme pédagogique et ça c'est ton projet actuel. Le but c'est que les enfants les touchent, les brossent, les bichonnent. Oui, de faire de la pédagogie avec les enfants à travers les animaux. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin de grillage pour mettre mes animaux dehors et puis je voudrais quelques rampes d'accès. Ah, ça va être sympa, j'ai l'impression qu'on va y arriver là, tu vois. Il y a des bonnes vibes. Ouais, tu crois? Ouais, je le sens. Allez. On a besoin d'une bétonnière et on cherche un peu d'aide dans la région. Ça sera cette bétonnière qu'on vous livrera c'est super quand vous nous la demandez. Là, j'ai une fin de série, donc je pense qu'on peut vous rendre service. Ouais, on peut regarder ce qu'on a. C'est adorable, c'est génial. Ouais. Merci. Donc tu vas accueillir chez toi des boucs. Ouais. Go, tu veux aller dedans pour choisir le tien? Ah bah carrément. Quelle chance. Alors c'est lui? Bah je crois. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Joséphine? Bah écoute, c'est le choix du cœur après. C'est un joli travail de solidarité entre vous en tout cas. Quelle énergie autour de cette aventure. Donc on retourne aujourd'hui en Bretagne en ce jeudi pour le 4e et avant-dernier épisode. C'est donc
à la découverte et à la recherche de ces fameux petits lapins qui vont équiper la ferme pédagogique. Regardez, c'est vraiment tout mignon. Ce matin, je me suis levée très tôt. Je m'en vais chercher des petits lapins pour la ferme pédagogique de Léna. Il y en a 5 qui m'attendent. L'opération Lapin est officiellement lancée. Sébastien, bonjour. Chloé d'Ensemble c'est mieux. J'ai vu votre petite annonce, je suis contente qu'on se rencontre. Vous avez combien de lapins ici? Parce que j'en vois pas mal. Entre 60 et 70 à l'année. On fait un élevage de compagnie et après je reproduis. Je fais à peu près 5-6 portées tous les mois. C'est votre métier? Non, c'est mon loisir. Je suis aussi porcher à côté. D'accord, donc les animaux, c'est votre vie quoi. C'est ma vie, ouais. Moi, je viens vous voir pour un projet qui est une ferme pédagogique, c'est la ferme de Léna. Elle n'a pas encore de lapin et vous proposiez justement d'offrir un lapin. J'ai accepté votre demande d'offrir un lapin, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors, il est où ce petit lapin? Il est là. Il va être heureux, hein. N'ayez aucune crainte. Cette ferme pédagogique, vraiment, c'est l'amour des animaux. Ça fait un petit pincement au cœur? Non, on sait qu'on peut pas tout garder, hein. Si on garderait tout, on aurait des milliers et des milliers. Pour nous, ça compte beaucoup et je sais que Léna va être vraiment très touchée. On n'est pas très loin, donc il devrait être rapidement mis à l'abri. Merci Bastien, à bientôt et continuez à aimer la vie avec vos lapins. Merci, au revoir. Au revoir. Avec ce premier lapin, je crois qu'on a lancé la chaîne de solidarité du lapin. Alors c'est le premier, on en a 4 autres à aller chercher. Le soleil va bien finir par se lever et nous, on y va. Allez hop. C'est l'heure de la surprise. Venez mes petites merveilles. Oh, tu es tellement mignon. Comment ne pas craquer, franchement. Léna, j'ai une petite surprise pour toi. Oh, j'ai trouvé que ça manquait de lapin. Oh, il est magnifique. Salut, toi. Et tu veux une bonne nouvelle? J'en ai 4 autres comme ça dans la voiture. Non. Si. Vous êtes dingue. C'est des gens qui nous les ont donnés, en fait. On a parlé de ton projet, les gens ont été émus. C'est extra. Je vais te chercher les tu m'émeus. Et voilà le dernier. Bah, celui-là, tu l'as adopté, hein. Ah, il est magnifique, celui-là. Oui, regarde. C'est un petit bébé. Toi, t'as pas encore de barbichette. On va aller chercher un round de paille ensemble. Tu me fais le coup du tracteur. Voilà. Elle est où la bête? Ouh là, oh, oh. Bah, c'est un bon petit tracteur. Oh, ça américain. Roule encore. Eh ben, allons-y. Ça fait longtemps que j'ai pas payé un box. Oui, j'ai déjà payé un box. Je te vois rigoler. C'est bon, Azafran, c'est bon, Pépère, c'est bon, c'est bon. Donc comment tu sais quelle quantité il faut mettre? On met une couche à peu près uniforme sur toute la hauteur du box. Tous les 15 jours, on en vide la moitié en fin de compte. Une fourche, un balai. Je suis prête à être embauchée, moi, je crois. Ils sont pas malheureux, hein? Ah bah non, là, ça se voit, ils sont très heureux. Viens, on se fait une compétition de curling. C'est parti. T'es prêt? 3, 2, 1. Parti! Oh, oh. J'ai gagné. J'ai gagné. J'avoue. Je reprends un peu mon souffle, mais je pensais, une clôture, ça se monte pas comme ça. Il faut, enfin, on va avoir besoin de bras, là, non? Tout à fait. Tu connais des gens dans le coin qu'on pourrait appeler ou... J'ai des bons copains, ouais, qui sont solidaires. Bonjour Isabelle, alors je vous appelle, je suis Chloé de l'émission Ensemble c'est mieux. Je vous appelle parce qu'on a besoin un peu de renfort. Ouais, demain après-midi, on aurait besoin en fait de coups de main pour nous aider à poser des poteaux. On sera une petite équipe, on monte les clôtures en extérieur. Et votre mari m'a dit qu'il n'était pas disponible, mais que vous, peut-être, vous pourriez nous aider. Tu pourras te rendre disponible? Ah bah génial, parfait. Je te tiens au courant. Allez, gros bisous. Merci 1000 fois et je vous dis à bientôt. Au revoir. Yes.
Yes. Voilà, le rendez-vous pour la dernière étape, c'est demain, bien sûr, vendredi, pour cette dernière émission, parce qu'elle a réussi à tout ramener. Chloé, vous l'avez vu, elle a trouvé des lapins, elle a trouvé un enclos, elle a trouvé le matériel, mais il faut bien le monter, cet enclos. Et c'est donc sa mission demain, avec toute l'énergie et les bénévoles de cette association. Dernier épisode, donc demain, à retrouver. Seda, juste un petit mot, je vous fais réagir sur la ferme, comme ça, l'importance des fermes pédagogiques. C'est par rapport au locavore. On est dedans, là. C'est-à-dire qu'on montre ce qu'on sait faire. En fait, ce feuilleton montre l'importance de la pédagogie et l'importance de la solidarité. Parce que c'est grâce à votre journaliste, finalement, que l'ENA va réussir à monter peut-être une partie de sa ferme pédagogique. Et ce qui se passe dans les AMAP, c'est vraiment ça. C'est vraiment un lien de solidarité fort. Et ça permet aux paysans de faire de la pédagogie et d'expliquer aux citoyens comment les légumes poussent. Très bien. Et s'il y a un hiver très froid, très humide, etc., ça va avoir des impacts. Donc en fait, ça reconnecte complètement. Donc les AMAP. C'est un livre ouvert. Voilà, un livre ouvert sur le monde. Merci beaucoup. Allez, direction l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, c'est pas très loin. On se rend en Île-de-France maintenant, juste après le jingle. Et ouais. Je ne l'ai pas oublié ce coup-ci, les meilleurs produits des régions avec le pain. Le pain, il y en a sur ce plateau. 1 milliard de baguettes vendues en Île-de-France chaque année. Merci Carlos, c'est colossal. C'est 10 milliards de baguettes qui sont vendues en France chaque année. Ça fait 320 baguettes par seconde. Quand on m'a dit les chiffres ce matin, j'y ai pas cru, Rafale. Je vous jure que j'y ai pas cru. Oh, regarde, mon arme de dégustation massive. Elle est là, elle va me permettre de gagner la battle des régions Centre-Val de Loire. Je suis désolé, mais regarde, cette baguette des Franciliens. Regardez, je suis avec un président qui va me dire tout le bien de cette baguette. Comment ça va, Gérard? Ça va très bien, merci. Bon alors, Gérard, c'est quoi l'objectif de cette baguette des Franciliens? Est-ce que demain, on envahit la France? On envahit déjà toute l'île de France. Ah, ça fait beaucoup déjà. Ben, écoutez, ça fait quand même 12 millions de bouches à nourrir. Le but de notre mission est de valoriser nos produits agricoles franciliens et de mettre en avant cette francilienne. Et on se rend pas compte, mais on est une terre agricole. Hein. 50% de quoi, tu me disais tout à l'heure? 50% de la superficie de l'île de France est agricole. C'est incroyable. On est le grenier de la France. On est le grenier de la France, oui, absolument. Bon, rien que pour ça, on a des points en plus pour la battle. Merci mon Gérard. Regardez, justement, on s'apprête ici de ce côté à enfourner cette fameuse baguette des Franciliens qu'on fera goûter évidemment à toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre ici, hein, sur le stand là. Venez, venez, on va faire goûter du pain. Et regardez qui on a là. C'est ça, Rafale, l'odeur qu'on sent dans le salon, c'est juste ça. Là-bas, c'est la seule odeur que vous sentez au salon de l'agriculture, c'est la baguette des Franciliens. Dominique, regardez, boulanger du Grand Paris, sapé comme jamais. Il est là. Comment ça va, mon Dominique? Ça va bien, ça va bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette baguette? Alors, c'est une baguette qui est faite dans la région francilienne. Ce sont des blés qui sont faits donc par les meuniers, qui sont écrasés, qui ont une filière très courte pour arriver chez le boulanger et qui sont principalement pour la région francilienne, étant donné que plus les trajets sont courts, moins il y a pas de pollution et plus les boulangers espèrent pouvoir les mettre dans les écoles puisque c'est un produit purement francilien. On est déjà distribué dans toutes les boulangeries de l'Île-de-France là, hein? Ça commence à prendre forme maintenant. Là, les boulangers vont rencontrer leur meunier pour voir avoir ce blé. En tout cas, c'est assez symbolique puisqu'on a choisi évidemment le salon de l'agriculture pour lancer cette baguette des Franciliens. Est-ce qu'on la ferait pas goûter, camarades? On l'a fait goûter par ici. Regardez, les caméras d'Ensemble C'est Mieux, évidemment, sont avec nous. Venez, messieurs. Venez, 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 messieurs. Regardez. On coupe des petits bouts de pain. Hein. On fait des jaloux, je le sais, mais on veut gagner cette battle des régions. On vous fait goûter un petit peu de pain. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est quoi ton prénom, toi? Yves. Yves, tu habites où, toi? Dans Lyon. Bon, bah, dans Lyon. On fait du pain, j'imagine? Oui. C'est du bon pain? Du très bon pain. Bah, alors, attends. On va te faire goûter la baguette des Franciliens. Tu vas voir qui va changer d'avis, celui-ci. Regarde. Allez, goûte-moi ça. Vous aussi, hein, si vous avez envie de goûter, vous venez sur ce stand ici au Salon de l'Agriculture. Je vous attends, reconnaissable au chapeau, Île-de-France, meilleure région d'Ensemble C'est Mieux. Comment c'est alors? C'est bon, c'est craquant. C'est bon, c'est craquant, c'est super bon, c'est super craquant ou pas? C'est super bon, c'est super craquant. Et voilà. C'est plié pour cette battle des régions, les amis. L'Île-de-France au top. Il y a un petit peu d'influence quand même. C'est un peu influencé. Oui, c'est mon père, excuse-moi. C'est Six Pixela. Merci beaucoup, Rafale. Rejoignez-nous sur ce plateau parce que Rafale, il n'est pas très loin. Je sens l'odeur du pain et j'ai envie d'en avoir encore un petit peu plus sur ce plateau. On va se rendre maintenant dans le centre Val de Loire, non loin de notre plateau, ce centre Val de Loire, Eure-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre
et cher à l'écran avec Héloïse qui a été rejoint par David. Et regardez ce que je vous amène devant la caméra parce que ça c'est beau. On va parler des sablés maintenant. Ils sont magnifiques ces petits sablés. Héloïse, vous êtes avec David, votre correspondant du jour, notre correspondant pour la chaîne agricole. Il va vous rejoindre. Oui, Thibaut. Je trouve que Raphaël, il en fait un petit peu des caisses quand même. Le grenier à blé de la France, c'est le centre Val-de-Loire aussi. Hein. Et c'est pas David qui va me dire le contraire. David, il est céréalier, il en fait du blé, il fait plein d'autres choses. Ça va, David? Ça va très bien, oui, ravi. David, est-ce que vous connaissiez les sablés de Nancy? Pas du tout. Pourtant, c'est pas très loin de chez moi. Faute professionnelle, hein, je suis désolée. Oui, mais là, je vais me rattraper alors. Et ben alors, venez vous rattraper. Voici Benoît. Benoît, il est à la tête de cette entreprise familiale. Ils sont une petite dizaine de personnes. Et en plus, ça démarre avec une erreur de recette en 1953. Et oui, voilà, cette petite erreur de recette qu'a fait mon grand-père en 1953, c'était vraiment un truc très basique, un fond de tarte mais loupé. Et à la place de jeter cette pâte, on s'est dit, faut qu'on la transforme, faut qu'on en fasse quelque chose. Et bien ce qu'ils en ont fait, ils l'ont fait cuire de l'épaisseur d'un fond de tarte et ils l'ont coupé en petits morceaux. Et ils ont fait goûter ça à la boulangerie. Et c'est parti de cette petite erreur. Et du coup, depuis toujours, on fait cette petite erreur. Et ça, c'est assez gratifiant de bosser en faisant une erreur tous les jours. Ouais. Oui, j'adore. C'est bête comme chou, hein. C'est exceptionnel. Ouais, une belle initiative. Ouais. Avec de la farine locale, monsieur. Oui, chez eux. Ouais. Vous voulez savoir ce que c'est comme farine? Oui. Alors, notre farine, c'est une farine tout ça, de boulanger, très basique. Et en plus, notre fournisseur, qui est depuis 1953, est situé à Reuilly. Donc c'est Axiane qui a repris maintenant, mais c'est la minoterie Quentin. Donc depuis 1953, on travaille avec cette minoterie. Reuilly dans l'Indre, département juste à côté. Donc juste du blé. à côté de l'Indre, donc du blé, hein, originaire du blé. David, faut plonger la main. Attention, je vous préviens. On la plonge une fois et après on peut plus s'en empêcher. Allez-y, goûtez. Moi, Benoît, je voulais qu'on dise un truc, c'est que on dit c'est bête comme chou, c'est une recette toute simple, une erreur au début. Mais en fait, c'est une recette que vous ne voulez pas faire évoluer ou quasiment pas. La grosse révolution, c'était l'année dernière où vous vous êtes dit on va faire une recette aux noisettes. Révolution dans la famille brûlée. Hein. Dire que c'est une révolution, peut-être pas, parce qu'on n'a pas changé non plus la façon de faire le sablé. On y a juste incorporé des noisettes. Tout simplement pour créer un émoi autour du sablé un peu supplémentaire. Mais notre base de travail restera le sablé nature. On est connu grâce à celui-là. C'est avec celui-là qu'on régale les gens. Après, on y apporte quelques petites choses pour pouvoir plaire à tout le monde ou y apporter quelque chose. Mais notre base de travail restera celle-ci et ça, j'y tiens. Et je ne changerai rien tant que je serai à l'entreprise. On restera comme on est. Ouais, et c'est une super entreprise. J'ai eu l'occasion d'y aller. C'est un super endroit. Alors, c'est bon ça? Je vous laissais discuter. J'appréciais. Non, c'est très bon. Avec un petit café après. Exactement. Avec du fromage de chèvre aussi. C'est délicieux. Ah oui. Benoît, il sait précisément d'où vient son blé. Super. Vous le produisez, mais vous ne savez pas où il va. Oui, il part un petit peu partout en France. Il est distribué selon les années sur le territoire français, mais aussi à l'international. Ouais. Il va sur les ports. Ouais. C'est le cas aussi pour l'orge et les autres cultures que je produis. Ouais. Mais ça vous frustre pas? Vous aimeriez pas vous dire, tiens, mon petit boulanger du coin, il utilise mes céréales, je sais qu'il le fait. Je sais qu'il y a plein d'agriculteurs, notamment en Indre-et-Loire, qui se mettent à moudre le grain chez eux, qui font leur propre farine, qui font leurs petits biscuits aussi. Oui, puis des pâtes aussi, j'ai entendu parler, des producteurs de blé et de pâtes par conséquent, avec le blé dur. Ouais. Et vous n'avez pas envie de ça? J'y réfléchis, j'y regarde, j'ai posé les chiffres sur un bout de papier, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel je m'y intéresse, oui. Ouais. Je ne me suis pas engagé parce que derrière, c'est des investissements, j'y vais lentement, mais c'est quelque chose qui, je pense, peut apporter du sens encore plus qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'on en a parlé dans cette émission, produire mais aussi consommer local, du coup, c'est vrai que ça va dans ce sens-là. Alors, voilà, ça serait satisfaisant pour le consommateur et satisfaisant pour moi de mettre un territoire sur ma production. Ouais, exactement, savoir où ça part. Allez Thibaut. Merci Héloïse. C'est Paris. Oh là. Bon, on va régler ça hors caméra parce que là, il me chauffe depuis tout à l'heure, c'est plus possible. Raphaël, il joue le jeu jusqu'au bout, c'est l'Île-de-France. Et puis vous avez vu Laure qu'on va rejoindre dans un instant, qui est avec ses petits lapins. Je ne peux pas résister d'aller faire goûter. Je reviens en plateau, rassurez-vous. Je ne peux pas résister d'aller faire goûter ça. Qui veut goûter mon petit fromage de chef? Tac. Allez Laure, comment ça se passe de votre côté avec les animaux, les petits lapins, je crois? Ça se passe très bien. Moi aussi, j'ai trouvé des petits lapinous. Et alors attention,
C'est gros capital sympathie. J'ai tous les enfants qui viennent me voir depuis tout à l'heure pour caresser les petits lapins. Je suis entourée là de Charlotte et Arthur. Je crois savoir que c'est pas la première fois que tu viens ici au Salon de l'Agriculture. Hein? Oui. Tu fais ta timide. Oh là 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 là. Bon, toi, dis-moi un petit peu là. C'est quoi tes animaux préférés? C'est les chevaux et j'en fais tous les samedis à l'île Saint-Germain. Ah, en plus tu en fais. D'accord, ok. Est-ce que tu as vu les petits lapins aussi? T'as fait un tour aussi, voir les vaches, les moutons? On vient juste d'arriver, mais oui, on a déjà vu les vaches et les moutons. Ah, tu connais bien, toi. Et on a vu les béliers. Enfin, j'ai déjà fait des activités ici et bon, bref. Je crois pas que je suis déjà venue ici avec mes parents la plupart du temps. Je venais avec ma mamie et voilà. Et t'aimerais bien travailler avec des animaux, toi? C'est mon rêve. Ah, génial. Donc là, tu viens un peu t'imprégner pour apprendre comment ça marche. Ouais. Tu voudras faire quoi? Je sais pas, j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien les chevaux. J'aimerais bien être éleveur de chevaux. Enfin, je sais pas. Très bien, on a la relève ici, c'est parfait. Et donc je suis aussi avec Pauline. Ça, c'est les petits lapins qu'on trouve dans la ferme pédagogique Hall 4. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qui s'y passe là-bas? Alors dans la ferme pédagogique, le principe c'est qu'on a toute une diversité d'animaux, donc on a autant des veaux, des brebis, des chèvres, mais aussi on a un petit âne et un poney pour que les enfants vraiment puissent s'en approcher, les toucher même, et puis découvrir de plus près. On a 2 chevreaux qui sont vraiment la star de la ferme, et donc les enfants, oui, peuvent connaître comme ça les animaux de plus près. Par exemple, parce qu'ici, on sait qu'ils ne peuvent pas les toucher parce que ce pas des animaux qui ont l'habitude d'être avec les enfants. Donc là, c'est vraiment la première découverte là-bas. Merci, génial, Laure. très bien. Bon, moi, je me régale ici. Je crois savoir aussi qu'il y a des petits stands de dégustation, donc je vais aller faire un tour là-bas. Ah très bien, merci beaucoup Laure pour cette très belle émission. C'est déjà la fin, presque. D'ensemble, c'est mieux. Il nous reste mais si, Raphaël, je suis désolé, il reste 1 minute d'émission. Mais vous pouvez nous joindre. Vous pouvez nous joindre. Héloïse, numéro de téléphone à l'écran. 0805 383 383, hyper simple à retenir. Et la page Facebook. Ensemble, c'est mieux, évidemment. Incroyable. Avec le point d'exclamation. Demain, on sera dans le Grand Est et dans la Bourgogne-Franche-Comté. C'est impossible de vous départager tous les deux. Il y a du fromage d'un côté, il y a du pain de l'autre. Regardez comme elle est belle, cette grande région demain. Ouais. Et on va en avoir des choses aussi sur ce plateau. Merci à mes invités d'être venus sur ce plateau nous parler des AMAP. On s'inscrit facilement sur les AMAP, très vite. Tout à fait, sur Internet, amapidf.org. Très bien, merci à tout le monde. Vive la France de manière générale. Voilà, je me mouille pas trop. Et c'est parti pour la Renaissance. À demain, 10h50. Merci à tous. Il est magnifique.